Il existe des adresses IPv4 dites spéciales qui ont une signification spéciale et de ce fait ne peuvent être attribuées à un système spécifique. Dans cette section, nous parlerons de ces adresses dites spéciales. La première est l'identifiant réseau. Alors, on va écrire ici identifiant réseau. L'identifiant réseau est l'adresse dans laquelle les bits de l'identifiant hôte sont tous à 0. On va écrire cette première remarque là. Bit hôte tous à 0. Par exemple, prenons la 172.17.0.0/16. Dans ce scénario, 172.17, c'est-à-dire les deux premiers octets, forment l'identifiant réseau. Là, c'est notre identifiant réseau. Et les deux octets suivants forment l'identifiant hôte, c'est-à-dire les deux derniers zéros. Alors, la section identifiant hôte est faite uniquement de zéros. Ainsi, ce nombre est une adresse réseau, c'est-à-dire 172.17.0.0/16 est un identifiant réseau. Quelquefois, on appelle ce type d'adresse le routing prefix que j'ai écrit là. Routing prefix. Ce nombre apparaîtra dans la table de routage et sera utilisé pour identifier le réseau 172.17.0.0. À présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre adresse, la 192.168.9.4 en /30. La question ici est de savoir si nous pouvons attribuer cette adresse à un système spécifique. Le /30 couvre entièrement les trois premiers octets. Si on va faire notre calcul binaire petit à petit, on va se rendre compte que 192, 168 et 9 sont couverts. Le /30 également ne va couvrir qu'une partie de ce cadre. Alors, quelle partie ce /30 va couvrir au niveau de notre cadre? Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va examiner de près ce quatrième octet. On va commencer par convertir 4 en binaire. 4 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0. Alors, /30 couvrant les trois premiers octets, il se trouve qu'à ce niveau-ci, on a déjà couvert 24 bits. OK? Pour arriver à 30 bits, on va juste compter 25, 26, 27, 28, 29, 30 et barrer ces bits qui vont faire partie de l'identifiant réseau. Voici donc notre 30e bit. La valeur des bits couverts est donc 4, c'est-à-dire ces bits, leur valeur est 4. En ce qui concerne les bits restants, les bits restants sont les bits de l'identifiant hôte. Et par ailleurs, ces bits sont tous à 0. On peut donc conclure que 192.168.9.4/30
est une adresse réseau ou identifiant réseau parce que les bits de l'identifiant hôte sont tous à 0. Alors, dans les sections précédentes de notre formation, on a vu l'adresse IP de diffusion. IP de diffusion. On va faire un bref récapitulatif de ce que c'était. Il s'agit d'une adresse dont tous les bits sont à 1. Tous les bits à 1. Vu que tous les bits sont à 1, c'est la raison pour laquelle cette adresse est 255.255.255.255. Il existe un autre type d'adresse de diffusion appelée adresse de diffusion dirigée. Adresse de diffusion dirigée. L'adresse IP de diffusion dirigée est l'adresse dans laquelle l'identifiant hôte a ses bits à 1. Prenons une adresse qui respecte ces critères, par exemple la 172.17.255.255, bien entendu en /16. On voit bien qu'ici, les deux premiers octets constituent l'identifiant réseau et les deux derniers octets constituent l'identifiant hôte. Les deux derniers octets sont 255 et 255, c'est-à-dire tout bit à 1. Dit autrement, les bits de l'identifiant hôte sont faits uniquement de 1. Ce type d'adresse est ce que l'on appelle adresse IP de diffusion dirigée et nous ne pouvons pas l'attribuer à un système donné. Alors, en réalité, que signifie pour nous ce type d'adresse? L'adresse IP de diffusion dirigée, lorsqu'elle se retrouve comme adresse de destination dans un paquet, cela veut dire que le paquet en question est destiné à tous les autres du réseau. Dans notre cas, le paquet serait destiné à tous les autres du réseau 172.17.0.0. C'est donc ça la différence entre l'adresse 255.255.255.255, dite adresse IP de diffusion générale et qui veut dire envoie ce paquet à tout le monde, quel que soit son réseau. L'adresse IP de diffusion dirigée, qui dans notre cas veut dire envoie le paquet à tous les autres du réseau 172.17.0.0. Alors, pour en venir au dernier type d'adresse IP spéciale, il s'agit de l'adresse de bouclage. Il s'agit de l'adresse IP de bouclage. Ou en anglais loopback IP address.
loopback IP address. Ce qu'on peut commencer par dire, c'est que la rangée de ces adresses va de 127.0.0.0 à 127.255.255.255. L'adresse IP de bouclage a pour destinataire soi-même. En d'autres termes, l'adresse IP de bouclage d'un système pointe vers ce même système. Si vous envoyez une requête ping vers la 127.0.0.1 par exemple, vous envoyez cette requête ping vers vous-même. Cette adresse est utilisée pour faire des diagnostics en général et est utilisée lorsque vous voulez vous connecter à l'hôte local. Si vous envoyez le ping à la 127.0.0.1, techniquement, vous êtes en train de tester ce qu'on appelle la pile TCP/IP de votre propre système. Et ceci en général dans l'optique de savoir si celle-ci fonctionne correctement. La 127.0.0.1 n'est bien sûr pas la seule adresse IP de bouclage. C'est une rangée allant de 127.0.0.0 à 127.255.255.255. La règle est que si une adresse commence par 127, c'est-à-dire si vous êtes en face d'une adresse IP commençant par 127, automatiquement il s'agit d'une adresse de bouclage. La 127.0.0.1 est celle qui est régulièrement utilisée. Mais si on a par exemple la 127.59.68.23, il s'agit aussi d'une adresse de bouclage comme une autre.